7 services essentiels sur AWS. Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe et ensemble, nous allons voir les 7 services essentiels pour bien débuter avec AWS. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide des 5 raisons d'adopter le cloud computing. AWS propose dans son offre une multitude de services. Depuis la location d'un serveur virtuel au machine learning, il existe plus de 175 services pour pouvoir héberger ou construire ton application. Pour plus de clarté, les services sont regroupés par thème. Parmi les différents thèmes, on peut citer le calcul. Ce thème regroupe tout ce qui concerne la location de serveurs virtuels sur le cloud. Les bases de données pour lancer des services de bases de données SQL ou NoSQL. Le stockage, on trouvera ici tout ce qui permet de stocker des fichiers sous de multiples formes. La mise en réseau pour faire communiquer tout ce petit monde et surtout pour se protéger. Mais aussi des services dédiés au machine learning permettant de faire apprendre les algorithmes d'intelligence artificielle ou encore des services pour l'IoT, l'Internet des objets. Tu sais, tous ces objets connectés qui commencent à nous envahir. Dans une précédente vidéo, souviens-toi, on a parlé de IaaS, PaaS et SaaS. AWS, c'est un peu les trois à la fois. C'est un service IaaS, infrastructure as a service, avec les services tels qu'EC2 par exemple. En effet, avec EC2, tu peux louer un serveur virtuel et installer ce que tu souhaites dessus. C'est aussi un service PaaS, Platform as a Service, avec des services comme RDS qui te permet de déployer une base de données relationnelle très rapidement. La plupart des services AWS sont des services PaaS. Ils fournissent des briques pour permettre de construire des applications complexes. Et enfin, AWS c'est aussi un service SaaS. Et oui, le fait de pouvoir s'inscrire et piloter ton cloud via la console AWS est un service SaaS. La console, c'est le logiciel point d'entrée de ton cloud. Comme un service Gmail par exemple, il y a des mises à jour, des évolutions, et tout cela de façon transparente pour toi. Parmi les plus de 175 services disponibles sur AWS, 7 sont à mon avis essentiels pour pouvoir démarrer de façon sereine et efficace. En effet, avec ces 7 services essentiels, tu pourras gérer la sécurité de ton cloud, conserver tes données, déployer tes propres applications, protéger tes serveurs sensibles, stocker des données en base de données, surveiller l'activité de ton service, ou encore traquer les problèmes qu'il pourrait y avoir sur ton cloud. Premier service, IAM. C'est en effet via ce service que tu vas assurer la sécurité des accès à ton cloud. Le service IAM permet en effet de contrôler qui ou quoi peut accéder aux ressources AWS. Avec IAM, tu vas pouvoir créer des utilisateurs, créer des rôles qui regroupent des permissions, comme par exemple la possibilité de se connecter à la console, créer des groupes, leur affecter des rôles et y placer des utilisateurs. Tu l'auras compris, la sécurité de ton cloud passe par IAM. Point de vue tarif, c'est gratuit et compris dans l'offre de base. Deuxième service, S3. C'est l'un des services historiques d'AWS. Il te permet de stocker des fichiers un peu à la mode d'un serveur FTP. Il peut même servir pour héberger un site web simple. Pour stocker ces fichiers, on crée un bucket. Il existe différentes classes pour stocker tes fichiers. Soit tu souhaites y accéder souvent et dans ce cas, plus tu as de fichiers, plus ça te coûtera cher. Soit tu as beaucoup de fichiers mais tu ne veux pas y accéder souvent et dans ce cas, plus tu y accèdes, plus ça te coûte cher. EC2, c'est le troisième service qu'on regarde et c'est aussi un service historique. C'est le service qui permet de louer un serveur virtuel pour y faire fonctionner tes propres applications. C'est l'un des services les plus utilisés sur AWS. Quand on choisit son serveur, on le sélectionne en fonction de ses besoins. Les serveurs sont d'ailleurs regroupés en familles suivant que tu aies besoin de puissance de calcul, de mémoire, etc. Point de vue tarif, bien entendu, plus le serveur sera puissant ou doté de mémoire, plus cela te coûtera cher. Quatrième service, le VPC, Virtual Private Cloud. Quand on déploie un service sur le cloud, il est souvent important de protéger les ressources les plus sensibles. Le service VPC permet de gérer le réseau de ton architecture cloud. Il permet en effet de créer une barrière entre la partie privée et la partie publique de ton service. Avec les ACL, Access Control List, on peut alors définir finement les flux d'entrée-sortie. C'est un peu le gendarme de ton service cloud. Cinquième service, RDS pour Relational Database Service. Rares sont les applications qui ne nécessitent pas une base de données. RDS, c'est le service qui permet de déployer rapidement une base de données relationnelle. MySQL, Postgre, Oracle ou encore Microsoft SQL Server sont disponibles. Il existe également la base Aurora, propriétaire Amazon, avec une interface MySQL ou Postgre. Comme pour les instances EC2, plus tu nécessites de puissance, plus cela te coûtera cher. Et pour terminer, sixième et septième service, CloudWatch et CloudTrail. Une fois ton service mis en place, tu vas devoir en surveiller le bon fonctionnement. CloudWatch te permet de suivre des métriques qui reflètent la santé de ton système. Suivant des seuils paramétrables, tu pourras même recevoir des alertes par mail par exemple. Et enfin, le service CloudTrail va te permettre de suivre l'activité de ton compte AWS. Chaque action y est en effet tracée et conservée.
Il devient ainsi aisé de comprendre une fausse manipulation, ou pire, une attaque sur ton cloud qui pourrait avoir été faite. Voilà, tu connais maintenant les 7 services essentiels pour bien démarrer avec AWS. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.